DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Bonjour, vous êtes sur DMTV, nous sommes heureux de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Vous le savez, DMTV vous propose l'actualité mais aussi des analyses sur des sujets d'actualité, des faits sociaux, des réalités telles que nous les vivons ici en République démocratique du Congo. Ce jour, nous voulons faire une réflexion sur un sujet d'actualité, bien sûr, hein, nous voulons l'analyser sur le plan politique, mais avant, vous le savez, ici à DMTV, nous nous sommes donnés pour devoir de vous sensibiliser quant à la problématique de cette pandémie à Covid-19 qui continue en tout cas à faire des ravages dans le monde entier. La République démocratique du Congo n'étant pas épargnée, notre très cher beau pays, il est pour nous un devoir en tout cas de vous sensibiliser en vous rappelant le respect des mesures barrières afin de nous protéger. Comme vous le savez, la prévention reste en tout cas le seul moyen qui est très efficace pour combattre cette maladie. Alors, ceux qui restent figés sur 2023 se trompe. Félix Tshisekedi a 10 ans de pouvoir. Déclaration de Baba Kyungu Wakumwanza et c'était dans la province du Lualaba, plus précisément dans la ville de Kolwezi, la province dirigée par Richard Mouyej Mangenz Mans, un gouverneur PPRD et donc un gouverneur pro-Kabila. Kyungu Wakumwanza a fait une déclaration devant une foule qui était venue justement l'écouter et ce dernier, dans son discours en tout cas, son meeting qu'il a tenu le samedi 29 août 2020 à Kolwezi, donc dans la province du Lualaba, Kyungu Wakumwanza n'a pas manqué en tout cas de parler du chef de l'État Félix Tshisekedi. Et Kyungu Wakumwanza estime que ce dernier sera réélu après 2023. Alors qu'il se tenait devant une foule de militants de son parti, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, Kyungu Wakumwanza a rappelé qu'il était porteur en tout cas d'un message de la paix et ensuite il s'est étonné du fait que la majeure partie des Congolais étaient tous sur 2023. En ce qui concerne le mandat de Félix Tshisekedi, il est vrai que ici, en tout cas, et surtout dans la capitale, sur le plan politique, tout le monde se focalise plus à 2023 alors que Félix Tshisekedi n'est qu'au début de son mandat et que le peuple attend beaucoup plus des solutions à ces problèmes au lieu de se focaliser directement sur 2023. Comment ça se fait qu'un match de football qui commence et vous pensez déjà au prochain match alors qu'il fallait d'abord terminer le match en cours? Alors pour Kyungu Wakumwanza, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est un président qui a fait du social des Congolais son cheval de bataille et par conséquent il mérite de rester au pouvoir le plus longtemps que possible, donc dans le strict respect de la Constitution qui ne veut pas que le mandat du chef de l'État aille au-delà de 2 mandats. Alors avec le pouvoir de Félix Tshisekedi, l'avenir est garanti, déclaré Kyungu Wakumwanza. Ceux qui restent figés sur 2023 se trompent. Félix Tshisekedi Tshilombo a 10 ans de pouvoir encore, donc après 2023, 5 ans, donc Félix va rester au pouvoir jusqu'en 2028 d'après Baba Kyungu Wakumwanza. Il a ensuite insisté également sur la cohabitation pacifique entre
les différentes communautés de la République démocratique du Congo. Alors je vous propose d'écouter lui-même Kyungu Wakumwanza. Ensuite nous allons revenir pour faire notre analyse par rapport à tous ces propos qu'il a eu à tenir. Je le rappelle, c'était dans la province du Lualaba, dans la ville de Kolwezi. Je rappelle également que vous suivez votre chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'attendez plus. Abonnez-vous. N'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté. Elle vous permettra justement de ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Suivons tous Baba Kyungu Wakumwanza et nous revenons tout de suite après. Ce n'est pas chez moi. Ça ne pas si vieux chez moi. Dans ta chambre. C'est pour ça le message, prenez ce régime en main. Avenir yenu, il pouvoir, il y a Félix, il y a avenir qu'on garantit. Ceux qui disent là, oh non, 2023, mina quoi, ni tombe yote. Mina kuya, leo ni samedi le 15e. Léon ni samedi 29. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 10 ans au pouvoir. 10 ans. Vous connaissez. N'a répété Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 10 ans au pouvoir. 10 ans. Jomana, jamwe. Mwenda mkanipote plainte. Mina semaga musiku. Acha nitoshe na chapo muyose mnijiulize. En 1923, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, pour encore 5 ans. 5 ans plus 5 ans égale combien? Et d'ailleurs, pour être clément avec vous, il habite à y compter. Jambo hili muitundike, haina problem. Cheye mwe mlikuwa na 10 ans mnafanya veta, umeshaenda wapi wewe? Wewe niachie tu mimi. Ano jambo yenu watoto ya Kolwezi mlinichunga sana Lomba. Minakuya sitakuwa na tarudia, je crois semaine prochaine juu ya mambo sasa ya kubeseka ni SNCC. Njo takuya sita miuzi tena. Hivi mimi naonana na mweye leo. Naona sema politiquement je ne suis pas encore fini. Ndio fini. Mimi niko fini politiquement. Alors ule alisema iko fini njoni. Mweye ba kamera mukabate mbele, mukabate mwangame. Muchirande bo ngone ukabute kumkonga sema nabo hapa. Tungu wane ne kitiba longo. Watoto ya Kolwezi, jambo yenu. Les jeunes appellent Minemiachia soutenir Félix. C'est un gars eko na héritage ya baba yake, vision supérieure ya kufaire de ce pays ya yulu. Paka na makuivre yenu hii habatayiba hayo tena, habatayiba hayo tena. Makuivre itatumikisha nchi yende kumbele.
ule wote aliiba ataka gramu kamoja ka cuivre atamfuata ule wa Makala leo hii. De retour, vous venez de suivre là Baba Kyungu Wakumwanza lors de son meeting tenu le samedi 29 août 2020 à Kolwezi, dans la province du Lualaba, province dirigée par Richard Mouyej Mangenz Mans, un gouverneur du PPRD, parti politique dont l'autorité morale n'est autre que Joseph Kabila. Et si Kyungu Wakumwanza tient son meeting dans cette province, province dirigée, on va dire, de main de fer par Richard Mouyej, c'est dire que ce dernier a une notoriété dont on ne peut discuter. Alors, mais qu'est-ce que nous inspire en fait cette déclaration de Kyungu Wakumwanza? Est-ce que c'est Kyungu Wakumwanza qui est le faiseur des chefs de l'État dans ce pays? C'est lui qui décide de qui doit faire 5 ans, 10 ans ou plus? Pourquoi donner à Félix Tshisekedi 10 ans, lui qui n'a pas su donner 5 ans à Martin Fayulu? Et ça nous inspire beaucoup de choses en fait, cette déclaration de Kyungu. Est-ce que Kyungu, cette déclaration, ce n'est pas en fait pour continuer à caresser Félix Tshisekedi dans le sens du poil, flatter Félix Tshisekedi? Parce qu'un constat, dans notre pays en tout cas, tous ceux qui ont eu à poser des actes contraires à nos lois, à faire du mal en tout cas, vous savez, dans le conflit en tout cas qui opposait les Katangais aux Kassaïens, vous connaissez certainement quel rôle macabre Kyungu Wakumwanza avait joué sur cette affaire-là. Alors maintenant que Félix Tshisekedi est au pouvoir et que ce dernier se rapproche de lui, pour Kyungu Wakumwanza, en vue de s'assurer une impunité, préfère en tout cas que Félix Tshisekedi fasse au moins 10 ans au pouvoir, ce qui lui permettra en tout cas de rester aussi non seulement dans le poste auquel il a été nommé par le chef de l'État Félix Tshisekedi, mais également qu'il soit peut-être couvert par ce dernier, vu que il s'entend plutôt très bien avec lui. Et pourtant, ce même Kyungu Wakumwanza, c'est celui-là même qui avait apporté son soutien à Martin Fayulu au travers l'ensemble de Moïse Katumbi. On se souvient de cette image au niveau de Lubumbashi où Martin Fayulu avait simulé une crise. Donc on n'a pas oublié cette image-là. Et bien Baba Kyungu Wakumwanza était dans le même véhicule que Martin Fayulu, et son sourire avait fait en tout cas croire à des personnes que effectivement Martin Fayulu simulait une fausse crise. Alors toutes ces histoires des personnalités bien connues, respectables on va dire, qui changent des couleurs très très facilement comme ça, et qui ne rassurent pas en fait sur leur crédibilité. On a eu à en connaître beaucoup après Kengo Léon, Caméréon, voici aujourd'hui Kyungu Léon. Ces trois personnages parmi tant d'autres ont l'art en tout cas de changer de couleur, mais il est bon de savoir que la ressemblance avec le noble reptile ne se limite pas uniquement dans le changement de couleur. Ils ont un œil tourné vers leur passé et l'autre œil vers l'avenir, tout à fait comme le caméléon, capable de mouvoir leurs deux yeux de manière indépendante vers l'arrière, le haut et en bas, etc. Alors cela ne devrait donc pas surprendre si l'homme caméléon retourne plus tard vers son point de départ. Le caméléon utilise sa langue pour attraper ses victimes. L'homme caméléon est donc un bon parleur. Il flatte très bien. On peut donc trouver environ la moitié des 150 espèces de caméléons du monde entier, à Madagascar, comptant 59 espèces endémiques. Mais la République démocratique du Congo vient en tête pour les caméléons humains que l'on peut trouver en tout cas dans chaque coin de la rue, chaque église, dans la police même, et au marché également. Pas difficile en tout cas de trouver l'homme caméléon ici en République démocratique du Congo. On se souvient, Kengo Léon avait dit
que Kabila est un guignol entre les mains des Rwandais et Ougandais. Ensuite, il a changé sa fusil d'épaule, il a changé de couleur et il est devenu président du Sénat sous le mandat justement du guignol, dont il prétendait être à la solde des Rwandais et des Ougandais. Nous n'inventons rien du tout. Je vous propose d'ailleurs de suivre cet extrait justement de Léon Kengo Wadondo, dit Kengo Léon, et ensuite nous allons revenir pour conclure notre sujet de ce jour, ce parallélisme que nous avons fait avec le caméléon, le vrai, ainsi que les hommes caméléons ici en République démocratique du Congo. Je vous assure, il y en a légion. On pourra citer encore certains exemples. Je rappelle que vous suivez DMTV, votre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et cliquez également sur la petite cloche de notification. Tout de suite, à côté, ça va apparaître une fois que vous serez abonné. Suivant Kengo Léon, nous retrouvons tout de suite après. Mamoto, famille et Jija qui coûte tous les capables. Mamoto, ma camarade, Babema qui cowboy sans cheval. Kabila, c'est un guignol entre les mains des Ougandais et du Rwandais. Sur Demokwata, DMTV. Merci de nous avoir choisis. Voilà, vous venez de suivre là Kengo Léon pour illustrer un peu nos propos que nous disions en rapport avec ces hommes caméléons que l'on trouve très facilement ici en République démocratique du Congo, des personnalités politiques qui changent de couleur, mais pas seulement en politique. Nous avons, en tout cas dans tous les domaines de la vie ici en République démocratique du Congo, des hommes caméléons. Alors même au niveau de la population, nous avons aussi, je peux même dire, une population aussi caméléon, parce que les mêmes personnes qui chantent pour le Raïs Joseph Kabila sont toujours les mêmes qui étaient pas faites accueillir Martin Fayulu et l'applaudir, et ce sont encore toujours les mêmes qui applaudissent également le président Félix Tshisekedi. Ça signifie que l'homme caméléon chez nous, c'est vraiment quelque chose d'ancré dans notre culture, peut-être, et qu'il faudrait peut-être demain voir un Congolais prendre un prix Nobel pour cela. Nous avons des exemples, on l'a dit, des exemples sont légion. On peut prendre des exemples des hommes caméléons tels que Thomas Louaka, alors que nous n'avons jamais compris finalement c'est quoi leur philosophie politique, parce que tantôt c'est comme si vous êtes de gauche, tantôt on ne sait pas vous cataloguer, vous êtes de droite. Le PPRD qui est un parti, on va dire plutôt de gauche, qui parle de progrès social, mais lorsque vous allez au MLC, au mouvement de libération par exemple, un parti créé en vue de libérer le pays, on se demande si un jour le pays venait à être libéré, est-ce que ce parti allait changer de nom et de vision? En ce moment-là, on n'en sait rien, on ne comprend rien. On a eu d'autres exemples, des partis politiques tels que l'AFDL et un parti dont on ne sait même plus si il continue à exister, et comment un parti politique peut disparaître comme cela sans laisser même un seul membre. C'est dire que ceux qui composent justement ces partis ne suivent peut-être pas une idéologie, ils sont là pour d'autres intérêts. Les partis politiques ici, ce n'est pas comme on voit dans des pays de vieille démocratie, en France, aux États-Unis par exemple, où c'est d'abord l'idéologie ou la philosophie de ce parti-là qui fait que telle ou telle autre personnalité puisse adhérer à ce parti ou non. On est soit de gauche, on est soit de droite, bien entendu. À gauche, on peut avoir des extrémistes de gauche, également à droite. Mais ici, vous avez des partis de gauche qui s'assemblent ou qui se mettent ensemble avec des partis de droite. Vous avez deux partis de gauche qui
se battent, l'un dans l'opposition, l'autre au pouvoir. On n'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui finalement unit ces gens. Ici en République démocratique du Congo, la politique en tout cas doit être étudiée avec de réserve, parce que visiblement ça ne se fait pas comme ça peut se faire ailleurs. C'est ce qui crée justement ces situations où l'on a des personnalités qui deviennent très facilement des hommes caméléons et qui ne sont pas des modèles pour la jeunesse et pour l'avenir de demain. Parce que si je vous cite des personnalités telles que Kengo Wadondo, des personnalités telles que Kyungu Wakumwanza, on aurait tendance à leur accorder beaucoup de respect, dû à ce qu'ils ont eu à faire pour le pays, on va dire. Mais en suivant leur parcours, finalement, on se rend compte que ces gens ont eu à naviguer un peu partout selon que le pouvoir est passé de tel à tel. Ils s'arrangent toujours pour être du côté du pouvoir, mais finalement, c'est que ce n'est pas une idéologie qui les attire, c'est bien d'autres intérêts, peut-être parce que on a eu à commettre certains actes lorsqu'on était avec tel et qu'il fallait maintenant, avec le nouveau régime dont l'idéologie n'est peut-être pas commune à l'ancien régime, et nous avons besoin en tout cas d'être sous la protection de ce nouveau régime, et donc nous nous rapprochons de ce régime, quelles que soient nos pensées politiques, quelle que soit notre idéologie, mais on se rapproche quand même de ce régime-là pour nous protéger, et c'est dommage, c'est vraiment dommage. La politique ne devrait pas être ainsi faite. C'est ainsi que nous voyons même dans la nouvelle génération beaucoup de jeunes déjà se montrer vraiment des hommes caméléons. On a beaucoup d'exemples, on peut citer des Germain Kambinga, on peut citer des Yves Kisombe. Ils sont nombreux ceux qui changent de parti politique comme leur sous-vêtement. Malheureusement, c'est la réalité aussi ici chez nous en République démocratique du Congo. Voilà ce que nous avions voulu vous proposer ce jour en rapport avec ces déclarations de Baba Kyungu Wakumwanza qui voit Félix Tshisekedi faire 10 ans de pouvoir. Je ne sais pas si c'est cela qu'il propose aux Kassaïens, peut-être pour les calmer après tout ce qui s'est passé entre lui, Kyungu Wakumwanza, et les Kassaïens, mais il faut noter que le pouvoir entre les mains des Katangais a eu à faire plus de 20 ans. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais réagissez également au travers des commentaires. Surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification qui apparaîtra juste à côté. Celle-ci vous permettra de ne rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Protégeons-nous en respectant des mesures barrières car le coronavirus est toujours là. La maladie n'est pas encore totalement vaincue. Protégeons-nous pour protéger également nos membres de famille. La prévention est notre meilleur atout pour venir à bout de cette maladie. Merci à vous qui nous avez accordé quelques minutes de votre temps si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. DMTV vous dit au revoir.